Salut tout le monde, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur des livres que j'ai dans ma pile à lire, ma palle. Donc c'est des livres que je n'ai pas encore terminé de lire, mais que soit j'ai commencé à lire un petit peu, mais je suis encore qu'au début, soit je n'ai pas du tout commencé. Et j'ai fait exprès de choisir des livres qu'on ne trouve pas trop sur internet, enfin qu'on peut des fois pour certains retrouver sur internet, mais qui ne sont pas très connus, exprès pour sortir un peu des sentiers battus. J'ai encore, je trouve, à mon goût, qu'une petite bibliothèque spirituelle ésotérique comparée à la quantité de livres qui existent. Attendez, le cadre n'est pas droit, ça me perturbe. C'est un peu mieux. J'ai plusieurs livres, j'ai 5 livres à vous montrer en vidéo que je trouve très intéressants et pertinents si vous voulez agrandir votre bibliothèque spirituelle ésotérique. Le nouveau féminin sacré, c'est un livre qui parle du féminin sacré, tout est dans le titre, mais je trouve que c'est une approche moins mentale et plutôt spirituelle. Il y a beaucoup de prières dans ce livre-là, des différents euh, type, comment dire, de femmes sacrées qu'on a toutes en nous, et même tous en nous, parce que les hommes aussi ont leur part de féminin sacré. Et il y a plein de thèmes différents, avec des prières différentes et en même temps des parties explicatives. Et je trouve qu'il est vraiment super intéressant. Par exemple, le chapitre 2, c'est sur la fille de lumière. Donc, ils expliquent comment rencontrer la fille de lumière, comment on peut faire appel à elle, et la prière pour faire appel à elle. Par exemple, la prière à la fille de lumière, c'est: Fille de lumière, je t'appelle depuis les profondeurs de mon âme, je t'appelle pour que tu reviennes au pays de mon âme, où elle attend de donner naissance dans ce monde. Apporte-moi ton inspiration et tes rêves, tes nouvelles manières d'être, surtout celles que je ne peux pas même imaginer. Pourquoi suis-je accrochée si fort aux vieilles manières rigides quand elles ne me rendent pas heureuse? Puis-je échanger futilité contre fertilité, et puissions-nous ensemble insuffler dans ces corps et ces cœurs sans vie le désir d'aventure qui attend. Puissions-nous ouvrir tous les lieux maintenant clos et flétris. Puissions-nous danser librement dans la lumière. Et il y a après aussi une formule que vous pouvez aussi dire. Donc là, je vais peut-être mal la lire, je suis désolée. Et après, il y a aussi toute une méditation. Et chaque chapitre est composé comme ça, d'une partie déjà explicative, qui est plus ou moins longue. Après, il y a une prière, une formule et une méditation. Et il y a énormément de thèmes à aborder. Par exemple, la sagesse de la chouette, la vieille femme cosmique de lumière, l'intelligence féminine, souveraineté et véritable volonté. Il y a aussi des choses en rapport avec la sexualité, sur la maternité, sur le côté plutôt maternel, la fille prodige, celle qui contemple. Voilà, il y a vraiment plein d'aspects du féminin amenés dans ce livre-là, de façon très intéressante et pertinente, qui nous invite à travailler par la voie plutôt du spirituel et pas par la voie seulement mentale. Il y a quand même des informations pour que le mental puisse comprendre, mais en l'insufflant de façon plus spirituelle. Alors, celui-là, ça n'a rien à voir, c'est les chroniques d'un dragonnier. Ça parle, donc c'est un témoignage, et c'est une femme qui faisait des hypnoses régressives, qui quantique je crois aussi, qui s'est avérée à rencontrer un homme qui voulait rencontrer son dragon. Et donc ils ont commencé à faire une séance et ça a ouvert beaucoup de choses en eux, et depuis ils ont décidé après d'écrire un livre ensemble où ils faisaient, elle hypnotisait cet homme-là, et puis ils enregistraient ce qui était dit durant les hypnoses. Et ensuite, voilà, ça a fait des chapitres, un livre, et c'était quelque chose où ils se sont sentis vraiment appelés à le faire. Et ce livre-là, et je trouve qu'il est très pertinent parce qu'il nous enseigne beaucoup de choses sur déjà les dragons, sur l'histoire avec un grand H avec les dragons,
Maintenant, je vais vous recommander Le jeu de la vie. Alors, Le jeu de la vie, ça, c'est un livre qu'on m'a donné, qu'on m'a conseillé, je ne sais pas combien de fois, que je peux vous conseiller de pas forcément lire d'une traite, mais juste les chapitres qui vous parlent. C'est comment, en fait, attirer à soi de l'abondance dans notre vie. C'est le jeu de la vie suivi de votre parole et une baguette magique. Reconnecter avec sa richesse intérieure. Voilà. C'est vraiment véridique. Je connais quelqu'un qui a testé des choses qui est dans ce livre-là et qui s'est avéré se manifester. Donc c'est vraiment ça montre comment en lâchant prise, en ayant une foi totale et en choisissant bien nos mots, comment on peut s'attirer à soi. Voilà, le principe de l'abondance, en fait, vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais c'est amené d'une manière légère, simple, claire et qui en même temps redonne foi et qui le rend accessible à tous sans rajouter des chichis, etc. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliers de cents dans des formations pour savoir comment attirer à soi ce que l'on désire pour le manifester. Et voilà. Et là, en plus, il l'amène vraiment de façon juste et pas de façon à tirer à soi la couverture, enfin, tirer plus à soi la couverture que pour les autres. C'est vraiment de façon juste et équitable. À la toute fin, donc c'est votre parole et une baguette magique. C'est plein de petits chapitres avec des choses que l'on peut dire un peu tous les jours pour attirer ce que l'on désire. Donc il y a sur le thème de l'argent, sur par exemple l'anémie, l'oreille, les animaux, les problèmes cardiaques, les voyages, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Je peux vous en lire un si vous voulez. Il y a la santé, tiens. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé. Ou les yeux, ça va être plus court, je pense. Bon, je vais pas tout vous lire parce que voilà. Je vais vous lire juste un passage. Affirmation. Donc là, il y a plusieurs possibilités d'affirmation que vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi vous les réadapter en fonction de votre situation, évidemment. Donc c'est: mes yeux baignent dans la lumière du Christ. Je vois clairement l'Esprit. Je vois clairement et distinctement, et il n'y a pas d'obstacle sur mon chemin. Je vois clairement l'accomplissement du souhait de mon cœur. Voilà. Peut-être que certains connaissent déjà, c'est Léna Favre. Favre, c'est ça, Léna Favre, L'envol vers soi. Elle a écrit d'autres livres. C'est un livre très actuel. C'est un pavé, hein, je vous préviens. Je l'ai commencé un petit peu, de pas beaucoup. C'est parce que voilà, faut le temps pour le lire. Mais c'est très très enrichissant. Ça explique exactement où on en est aujourd'hui. Les pièges qu'il existe aussi aujourd'hui dans notre société, les pièges énergétiques, etc., par aussi la nouvelle technologie qui arrive. Tout ça, ça explique énormément de choses. Ça parle aussi d'ADN. Bref, c'est un livre extrêmement riche et qui est un puits d'informations par page. Donc voilà, et pour vous dire, avec le nombre de pages qu'il y a de quoi faire. Je sais que vous pouvez vous dire, bah, elle l'a pas lu, comment elle peut affirmer ça? Parce que j'ai une amie qui est beaucoup plus avancée que moi et elle m'avait déjà lu des extraits, ce qui m'a donné envie de l'acheter. Et c'est vrai que c'est, même moi en ayant commencé le livre, c'est dense, il y a beaucoup d'infos à la page et faut vraiment être bien concentré pour bien capter et les messages, bien comprendre. Et je pense que même en relisant le livre, voire plusieurs fois, on va toujours réapprendre des choses, tellement qu'il y a des informations. Et pour finir, le livre de dictionnaire des symboles. Alors ça, c'est une très très vieille édition que ma mère m'a donnée, pardon maman, qui est encore en franc pour vous dire, mais elle est encore aujourd'hui éditée. En tout cas, je l'ai vue en magasin. Donc voilà, franchement, si vous aimez lire sur internet la signification de tel élément, de vos rêves, etc., eh bien, quelle est la symbolique derrière? Ce livre-là va beaucoup plus loin, beaucoup plus dans le détail. Il faut aussi référence en fonction de d'autres cultures. Bref, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et en même temps, après, c'est à nous de faire, d'en comprendre dans notre situation quel est le sens caché. Et c'est très, très intéressant. Par exemple, je vais vous montrer, vous voyez, juste pour que vous fassiez une idée. Donc, il y a
là ça commence sur l'élément, enfin les éléments parce que c'est au pluriel. Donc ils mettent même pour celui-là une illustration. Ensuite ils continuent à expliquer ici et ici des informations. Là ils mettent carrément un tableau en fonction des éléments. Donc là il y a eau, feu, bois, métal, terre avec leur nombre, leur saveur, l'activité humaine, les signes célestes, végétaux, animaux domestiques, notes, viscères, couleurs, éléments corporels, sentiments, à quoi tout ça s'est relié. Il y a vraiment, je trouve, dans ce livre une approche très spirituelle. Donc vraiment, c'est bien, il parle du yin et du yang. C'est très complet. Ça continue là, là et jusque là. Ça s'arrête là. Donc voilà, là il y en a où c'est plus court évidemment, mais là je trouvais ça pertinent pour vous montrer à quel point ça peut être complet en fonction de ce qui est dit. Et il y a aussi des choses très communes. Tiens par exemple, l'arme, ça tout le monde connaît et c'est concis. Mettre goutte qui meurt en s'évaporant après avoir témoigné, symbole de la douleur et de l'intercession, souvent comparé à la perle. Donc là, ils mettent un petit astérix pour qu'on aille voir la perle, ou à des gouttes d'ambre, donc ça aussi on peut aller voir l'ambre, des larmes de Méléagride et des Héliades, filles du soleil, se transforment en gouttes d'ambre. Chez les Aztèques, les larmes des enfants conduits au sacrifice pour appeler la pluie symbolisaient déjà les gouttes d'eau. Quand même, nous amène une lecture des symboles plus poétiques, plus profondes, plus spirituelles, qui explique en fonction de certaines cultures qu'est-ce que ça peut aussi symboliser. Et voilà. Et en même temps, c'est de façon résumée et concis. Donc ça, je pense que c'est toujours bien de l'avoir dans sa bibliothèque si jamais il y a un jour vous avez besoin d'un symbole ou si vous avez rêvé de quelque chose, d'aller lire quelle est la symbolique derrière. C'est toujours très instructif. J'espère que ça va vous donner envie d'agrandir votre bibliothèque spirituelle ésotérique, que ce soit par ces livres-là ou par d'autres. Il y en a certains que j'ai découverts par des personnes qui se sont fait connaître sur internet, d'autres que j'ai découvert après coup, comme par exemple Léna Favre, qu'elle est aussi sur internet. Mais sur le coup, quand mon amie l'a acheté, elle l'avait, comment dire, on ne le savait pas. C'était une amie à elle qui tient une boutique spirituelle ésotérique sur Angers qui lui a conseillé. Et c'est vrai que c'est riche d'enseignements. Donc voilà, sinon il n'y en avait que un que j'ai découvert par le biais d'internet. C'est celui-là, Les Chroniques d'un dragonnier. Et que je trouvais très pertinent et intéressant parce que voilà, moi les dragons ça me parle. Et à fond, les ballons, vraiment je vous recommande de faire vos propres recherches sur les sujets qui vous intéressent, de vous acheter des livres, de prendre le temps de les lire, faites pas comme moi, trouvez le temps. Et pas au détriment de votre sommeil non plus. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi prochain. Salut!